On sait que le Français moyen regarde la télévision 3h24 par jour. Télécommande au point, allez-y, nous sommes parés. Le regard vide et l'esprit loin, l'ablation peut commencer. On vous fait confiance pour défaire tous les nœuds de nos cerveaux. Sûr que vos programmes terminés, la danse, ça ne sera plus que de l'eau. Hey, à coup de 0% matière grise. Hey, la télé nous martyrise. Hey, à coup de 0%. Il y a 6 pouvoirs qui commandent le monde. Les exécutifs, les législatifs, les judiciaires, le technologique ou scientifique, le financier et le médiatique. Les 5 autres, des lois les encadrent, ils répondent à des juges, il y a des contre-pouvoirs. Le système médiatique n'a pas de contre-pouvoir et ses débordements sont sans limite. Ça crée des dysfonctionnements de la société. Je crois qu'on va dans le mur et qu'en effet, il n'y a pas de moyen de résister. C'est pas un jugement optimiste. Effectivement, je vous l'accorde. Je vous le dis en toute amitié et en toute sympathie, mais je vous le dis avec crainte, et je trouve que votre profession devrait créer un lieu de réflexion déontologique. C'est quoi, je vais lui balancer la page dans la gueule. C'est terrifiant de vous voir détruire presque tout ce que vous touchez. I don't need no cigarettes. She's shaking like a jellyfish. I need something like this. There's no doubt that I missed out. A TV I can't do without. Anything you get on the television set, I'll watch it. Watch it. Watch it. I'm a telly, I'm addicted. Telly, I'm a telly, I can tell I'm addicted. I'm a telly, I'm addicted. Telly, I'm a telly, I can tell. En France, le problème c'est que les grands groupes industriels, dans l'armement et le BTP, s'achètent des journaux comme autrefois les riches bourgeois du 19e siècle entretenaient une danseuse. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent, mais il s'agit de prestige et d'influence politique. 90%, je dis grosso modo, de la presse française est possédée par, grosso modo, 3 personnes, 3 groupes. Monsieur Lagardère, Monsieur Dassault et Monsieur Bouygues. Ces 3 personnes sont des amis intimes de M. Sarkozy. L'immense majorité des journalistes est honnête et fait son boulot. Mais les patrons de presse en France, et quand on met d'un côté Libération, Marianne, Le Nouvel Obs, je vais vous les citer moi, Marianne, Le Nouvel Obs, Charlie Hebdo, Le Cadavre enchaîné et Libé. Quand on met de côté ces 5 titres et qu'on voit les centaines, les milliers d'autres titres, y compris TF1, il n'y a pas... Et j'ajouterai une chose, si vous me le permettez, oui, c'est que ces 3 personnes vivent des commandes de l'État et 2 sont des marchands d'armes. Les grands patrons de groupes de presse, sont presque tous sarkozystes ou amis de Sarkozy. C'est un fait, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est comme ça, bon. Alors c'est vrai de Hachette, c'est vrai de TF1, c'est vrai de Dassault, c'est vrai de Arnaud, c'est vrai de tous. Même le patron du conseil de surveillance du Monde même a pris parti pour Sarkozy, même le propriétaire de Libération, je pense que c'est un ami de Sarkozy. Donc c'est la totale, bien. C'est surprenant, pas très marrant, mais c'est la triste vérité. Depuis que le berger y a foutu sa télé, sa grande harpon chez les moutons, on peut plus rien en tirer. Comment distingue-t-on le vrai du faux? Parmi le fracas des images et des mots, comment distinguer Et ben voilà, vous êtes passé à la télé. Merci beaucoup, au revoir.
ne deviens pas con, ni mouton par passion. Faut consommer, se laisser aller, ton tour est vite arrivé. Puis tu laisses TF1